podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Les cigares du pharaon, 22e épisode. Vous l'avez vu, il suffit parfois de peu de choses pour qu'une vie change de cours. Pour sa part, notre ami Tintin, en acceptant de suivre le professeur Philémon Cyclone dans ses recherches archéologiques, s'est trouvé mêlé à une sombre histoire de trafic d'armes et de stupéfiants. Qui dit trafic dit trafiquant, et ceux que nous avons rencontrés sur la route de Tintin appartiennent à une espèce dangereuse. Ils ont déjà tout fait pour liquider notre héros, et ils n'ont sans doute pas épuisé toutes leurs ressources. Pourtant, et bien qu'il ait depuis quelques jours perdu la trace de Milou, la dernière manche est incontestablement revenue à l'ami Tintin. Grâce à une astuce tout à fait dans son style, il a déjoué le plan du fakir Anana Hopla, membre de la mafia. Celui-ci, après avoir lancé sa fléchette empoisonnée en direction du lit du Maharaja de Ravashputala, est redescendu dans les jardins du palais, et là, il disparaît, alors que Tintin l'attend au coin d'un bâtiment, un solide gourdin entre les mains. Le jeune reporter scrute les environs et découvre enfin une entrée secrète dans le tronc d'un énorme palmier royal. Il y pénètre, descend par une sorte de puits et se retrouve bientôt dans une galerie souterraine menant à d'autres couloirs. Au fond, une porte blindée est entrebâillée. Le jeune homme s'en approche prudemment, mais au moment où il va jeter un coup d'œil dans le couloir, il entend un bruit de pas qui se rapproche. Retenant son souffle, il attend. Il est passé. Jetons un coup d'œil. Oh, un cagoulard. Curieux, ça. Le voilà qui frappe à une autre porte. Voyons, qu'est-ce que je fais, moi? Je vais vers cette porte où j'attends. Oui, mais si je m'aventure au fond du couloir et que quelqu'un arrive, toute retraite sera coupée. Oh, encore une visite. Ah, et pas de doute, on vient par ici. Cette fois, mon petit Tintin, il faut faire quelque chose. Il s'agit sans doute d'une réunion de cagoulards et celui qui arrive doit faire partie de la bande. Alors là, pas à hésiter. Laissons-le s'approcher, et quand il passera devant ma porte, c'est le moment. Oui! Et voilà! Ouais, il est bien KO, hein. Maintenant, je n'ai plus qu'à passer la tunique et la cagoule de cet inconnu. Voilà. Bien malin, celui qui me reconnaîtra sous ce déguisement. Tiens, le signe de kiosque sur la tunique. C'est bien ce que je pensais. Je suis en plein dans le repère de ces trafiquants. Parfait, voilà, me voilà habillé. Oh, maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Du courage, mon petit vieux, du courage. Le prédécesseur a frappé 3 coups. Donc, pour franchir la porte, pas de problème. C'est après que les difficultés pourront commencer. Attention, nous y sommes. Oui. Un véritable aéropage de cagoulards. Une assemblée extraordinaire, sans doute. Il s'agit de ne pas gaffer. Ah, une chaise vide au bout de la table, ce doit être pour moi. Frères, à l'exception de notre chef qui ne pourra venir, nous sommes au complet. Tous les 7, nous représentons, vous le savez, l'état-major de de notre association. La séance peut donc commencer. La parole est aux frères de l'Ouest. Mais bien, cher frère, je tiens tout d'abord à vous annoncer une grande nouvelle. Nous sommes définitivement débarrassés du Maharaja de Ravashputala. À l'heure où je vous parle, il a perdu la raison. Plus rien ne s'oppose donc à ce que... Frère, excusez-moi. Allô? Oui, centrale. Comment? Un message du Caire, oui. Bien. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes sûr? Un instant, je vous prie. Restez à l'appareil. Frère,
La situation est grave. Comment? Notre quartier général du Caire vient d'être découvert. Seul, notre chef a pu s'enfuir. Il arrive par avion. Allô? Oui, centrale écoute. Comment? On vient de vous amener quoi? Un de nos frères évanoui, mais nous sommes pourtant 7. Comment? Oui, compris. Immédiatement, d'accord. Frère, il y a un traître parmi nous. Du calme, je vous prie. S'il y a un traître ici, il sera découvert. Et voilà comment. Puisque notre règlement nous interdit de nous montrer le visage découvert, vous allez venir me dire l'un après l'autre le mot de passe. Celui qui ne pourra me le donner sera mis à mort sur le champ. Frère, de droite à vous. Bon, suivant. Suivant. Excusez-moi, mais j'ai oublié le mot. Vous avez oublié. Oui, un trou de mémoire sans doute. Très bien, mon cher ami. Alors, dans ces conditions, je vais compter jusqu'à 3. Si à 3, vous ne m'avez pas dit le mot de passe, je vous abats. Mais non, mais je ne suis pas un traître, je le jure. Hein. Mais c'est seulement un trou de mémoire, je sais. 2. Non, halte, stop, arrêtez. Je m'en souviens, le mot c'est kiosque et ravage poutard. Ah, espèce d'animal! Vous ne pouviez pas le dire tout bas, non? Tout le monde le sait maintenant, même le traître. Excusez-moi, mais j'y ai pas pensé, n'est-ce pas? Vous... Assez! Frère, je vais me rendre dans la pièce voisine. Et l'un après l'autre, vous viendrez me dire le mot de passe de notre précédente réunion. Au premier. Suivant. 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 Au dernier. Ah, il s'agit de pas le rater celui-là. Attention, il va passer la porte. 1, 2, 3, et voilà. Ouf! Mon coup a réussi. Il faut reconnaître que j'ai eu de la chance d'être appelé le premier et aussi de trouver ce gourdin. Sans ça, je me demande ce que je serais devenu. Bon, eh bien maintenant, voyons le visage de tous ces ostrogoths. C'est pas pour dire, mais ça fait un beau paquet de cagoulards. Je me demande la tête qu'ils ont. Attention, première cagoule, hop, le fakir à barbe, je m'en doutais. Deuxième cagoule, oh, un japonais. Parfait. Voyons la suite. Hop. Oh, par exemple, les invités du Major, Mr. et Mrs. Snowball. Ah ben ça alors, pour une surprise, c'est une surprise. Alors, ça, le suivant. Tonnerre! Le colonel qui m'a fait fusiller. Lui aussi de la bande. Voilà qui explique la rapidité et la sévérité du jugement. Alors, voyons le dernier de ces messieurs dames. Coucou, le voilà. Oh, si je m'attendais à trouver ici le conseiller du Maharaja, à qui se fiait de nos jours, misère de misère. Enfin, tout le monde étant au pays des songes, profitons-en pour les ficeler. Voyons. Une corde, il y en a une par ici, je vais voir par là. Et voilà, plus qu'un à saucissonner, ce brave conseiller. Allons-y. Il est bien attaché. Ce petit Tintin est bien présomptueux. M'immobiliser avec des liens. Moi, un fakir diplômé. Par le babut sacré, il va apprendre à me connaître, ce plan au bec. Carminac. Et voilà. Maintenant, fuyons. Ça y est. Cette fois, je suis tranquille. La belle brochette que voilà. Oh! Le fakir! Mon fakir s'est sauvé. Mais bon sang, il faut que je le rattrape, c'est un des plus dangereux de la bande. Soyons prudents, ce gaillard a plus d'un tour dans son sac. Alors, armons ce revolver. Ce sera plus sûr.
Et maintenant, en avant. Ah, si seulement Milou était là, misère de misère de misère. Les aventures de Tintin d'après Hergé. Une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Avec Maurice Sarfati, Pascal Mazzotti, Jean Péméja, Henri Djanik, Dominique Bernard, Maurice Nazil et Milou. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet.